Cours C4-012. Traversée de l'océan par un objet flottant. Situation problème. Un mouvement des masses océaniques en surface peut fournir de l'énergie. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment un objet flottant peut-il traverser un océan? Alors, nous prendrons l'exemple de l'océan Atlantique. Donc, un certain nombre de documents, 6 documents en fait, vont essayer de nous montrer qu'un mouvement des masses océaniques en surface peut fournir de l'énergie. Donc, il faut bien retenir que nous sommes en surface et non pas en profondeur. Alors, la surface, ça sous-entend une certaine épaisseur au niveau de l'océan. Ensuite, il faudra formuler une hypothèse sur l'origine de ce mouvement, puis proposer un protocole pour mettre ce mouvement en évidence. Réaliser éventuellement ce protocole si nous sommes en salle de laboratoire, ou alors, si nous sommes dans la salle de classe, étudier le document, puis relever les résultats, les interpréter évidemment, de manière à valider ou invalider l'hypothèse que nous avons formulée, ou que nous allons formuler. Alors la compétence travaillée serait concevoir, créer et réaliser quelque chose. Dans ce cas-là, par exemple, ce serait un protocole expérimental. Alors, étudions d'abord les documents. Dans un document, nous voyons la trajectoire de 2 bouées qui dérivent un peu au large de la Bretagne. Ces bouées qui se déplacent en suivant les courants marins sont équipées de plusieurs appareils qui permettent de mesurer la vitesse du vent et la température de l'eau. Alors nous voyons donc 2 images. Sur l'une de ces images, un objet flottant qui est simplement une bouée. Nous voyons la surface, nous voyons qu'il y a quelques petites vagues donc, que l'on appelle des vaguelettes. Sur l'image d'à côté, nous voyons la carte de France. Et sur cette carte de France, nous apercevons, un petit peu au large de la Bretagne, 2 lignes rouges qui montent, dont le trajet va globalement dans la direction nord-est. Alors, ces 2 bouées ont été placées en même temps le 11 décembre 2015 à un certain endroit, mais à 2 endroits différents bien sûr, et toutes 2 sont arrivées le 27 décembre 2015 à un certain endroit. Donc nous l'avons dit, nous voyons que ces 2 directions, donc sur un certain nombre de kilomètres, correspondent à une trajectoire nord-est. Donc, nous allons passer au document suivant. Alors, sur ce document, il s'agit de températures des eaux de surface de l'océan Atlantique qui ont été mesurées au mois de mai 2015. Un courant chaud, appelé Gulf Stream, remonte la côte est de l'Amérique et se dirige vers le nord-ouest de l'océan Atlantique à la vitesse comprise entre 100 et 150 km par jour. Ce Gulf Stream se refroidit alors en se mélangeant aux eaux froides environnantes. Nous voyons effectivement donc le trajet du Gulf Stream avec différentes températures, où une échelle de température est proposée, allant du violet jusqu'au rouge, en passant par le bleu, le vert et le jaune. Et nous voyons que ce Gulf Stream suit des courants d'eau plus ou moins chaudes, de couleur plus ou moins orangée, donc correspondant à une température de 25 degrés, de couleur orange, de couleur jaune correspondant à 20 degrés, et également un peu au départ d'une température de 30 degrés, couleur rouge. Sur un autre document, nous voyons une hydrolienne, donc toujours au large de la Bretagne.
Cette hydrolienne est immergée à 50 mètres de profondeur à peu près. Elle permet de convertir de l'énergie fournie par les courants marins de surface en énergie électrique. Nous voyons également sur un autre document la surface d'un océan lorsqu'il y a du vent. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de vagues, de l'écume également, et que de l'eau est projetée en l'air et puis retombe, etc. Donc sans vent, on précise que la surface n'est pas agitée, elle est très calme, voire plate. Ensuite, sur un autre document, nous voyons les vents moyens, donc une carte des vents moyens, et une carte des mouvements marins moyens de surface dans l'océan Atlantique. Alors, entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, donc Afrique-Europe, en fait, nous voyons cette carte des vents, et tous ces vents se dirigent pratiquement vers l'est en remontant vers le nord. Autrement dit, la trajectoire qui est plutôt est au départ dévie tout doucement vers le nord-est. Donc ceci entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et entre les Antilles et l'Afrique, bien nous voyons que les flèches vont en sens inverse, pratiquement direction ouest au départ, pour se diriger tout doucement sur une direction sud-ouest. Donc deux courants tout à fait contraires. Alors, courant des vents, donc c'est la carte des vents, tout à fait contraires. Si on compare avec la carte de mouvement marin située un petit peu en dessous, donc mouvement marin de surface, nous constatons que le Gulf Stream, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, suit à peu près la même direction que celle des vents, autrement dit, direction nord-est. Et puis, entre les Antilles et l'Afrique, nous constatons que ce Gulf Stream suit plutôt la direction des vents précédents, c'est-à-dire une direction sud-ouest. Autrement dit, nous établissons la corrélation entre la carte des vents et la carte des mouvements marins de surface. Alors, bien sûr, au niveau du Gulf Stream, nous voyons des courants chauds représentés en rouge, donc qui remontent plutôt vers le nord-est, et des courants froids lorsque le Gulf Stream change de direction à peu près au niveau de l'Espagne pour arriver dans des courants froids correspondant à la direction des vents sud-ouest. Donc la corrélation entre la carte des vents et la carte des mouvements marins est flagrante. Ensuite, un protocole est proposé qui permet de modéliser la dynamique des masses d'eau en surface. Alors, en effet, il est possible de reproduire un courant de surface de l'eau dans un récipient, de visualiser le mouvement de la surface à l'aide d'un colorant. Pour cela, il suffit de prendre deux bacs, un bac témoin et un bac au niveau duquel on soufflera sur du colorant, donc sur de l'eau, hein, donc sur le colorant placé à un endroit précis. Autrement dit, il faut verser de l'eau froide dans une cuvette, froide par exemple. On attend un petit peu que l'eau devienne calme. Puis, on verse quelques gouttes d'eau colorée au bord du récipient. On souffle délicatement sur le colorant et on regarde ce qui se passe. Et alors, lorsque l'on a déposé le colorant sans souffler, eh bien, le colorant reste en place, diffusant un petit peu, mais comme l'eau est relativement calme, il ne se passe rien, il n'y a pas de vent, enfin, il n'y a pas de souffle, donc il n'y a pas de vent, donc le colorant reste en place. Dans le deuxième bac, par contre, là où on a mis le colorant au même endroit, on souffle, et bien on s'aperçoit que le colorant se déplace à la surface de l'eau ou peu en dessous de la surface. Donc on voit bien là que c'est le souffle qui a provoqué le courant de surface qui a fait s'éloigner ce colorant. Autrement dit, nous faisons la corrélation entre la bouée qui avait été placée dans le premier document à un endroit, donc les deux bouées en fait qui avaient été déplacées au même endroit, et la trajectoire nord-est de ces deux bouées sur une certaine distance, sur une quinzaine de jours, montre bien, enfin nous faisons la corrélation avec le document concernant le protocole, montre bien que ce sont les vents
qui créent des courants, et ces courants entraînent eux-mêmes la bouée. Alors, nous pouvons essayer de proposer une correction. Il fallait d'abord montrer qu'un mouvement des masses océaniques en surface peut fournir de l'énergie. Mouvement de masse, surface, énergie. Dans le premier document, donc les bouées se sont déplacées vers le nord, donc on a dit nord-est, en 2 semaines à peu près. Dans un autre document, nous voyons que le Gulf Stream se déplace vers le nord également, entre 150 et 150 km par jour, donc nord-est, on va dire. Donc là, cela montre un déplacement des masses océaniques qui assure un transfert de chaleur vers le nord de l'océan Atlantique, donc on se fond évidemment sur la vitesse sur les vents en fait qui provoquent des courants marins, et ces courants marins fournissent de l'énergie qui permettent, dans le cas du document que l'on a étudié, d'alimenter les hydroliennes, mais également ce qui permet donc en surface de déplacer un objet, mais indirectement. Ce qui nous intéressait, c'est de voir que de l'énergie était produite et que cette énergie peut être au point de vue hydrolienne. Et là, nous faisons la relation évidemment avec des cours prochains qui concerneront les énergies propres. Ensuite, il fallait faire l'hypothèse, donc formuler une hypothèse sur l'origine de ce mouvement. Alors, comme la surface de l'océan est agitée lorsqu'il y a du vent, nous l'avons vu dans un document, et que les vents moyens ont la même direction que les courants océaniques de surface que l'on a vu dans les autres documents, nous pouvons donc faire l'hypothèse que ce sont les vents qui sont à l'origine des courants océaniques de surface, et nous avons démontré, grâce au protocole, du moins à l'exploitation du protocole, que cela était vrai. Donc il fallait proposer un protocole pour mettre en évidence le mouvement de surface, ce que nous avons décrit. Il fallait également réaliser ce protocole, nous en avons discuté, et il fallait noter les résultats, les exploiter, valider ou invalider l'hypothèse. Donc le résultat de la modélisation, nous l'avons vu, c'est que le colorant se déplace à la surface de l'eau dans le même sens que le souffle. Autrement dit, c'est grâce aux courants marins de surface qui sont eux-mêmes produits par les vents qu'un objet peut traverser un océan. L'hypothèse est donc validée, et point de vue connaissance, nous avons donc parlé de dynamique des masses d'eau, de vent et de courants océaniques. Le cours est terminé. Merci.